Bienvenue sur Future Flash News, où les histoires sympas sont, littéralement, plus cool que jamais. Aujourd'hui, l'Antarctique, autrefois fragile et menacée, accueille désormais la première expérience touristique au monde entièrement neutre en carbone. Oui, vous avez bien entendu. Visiter l'Antarctique ne laisse plus d'empreinte, il en efface une. Les voyageurs ne se contentent pas d'explorer la glace, ils contribuent activement à sa préservation. Ce n'est pas un écotour ordinaire. C'est en partie une aventure, en partie une intervention climatique et en partie, comment est-ce possible? Spoiler. La science, l'ingénierie et un peu de culpabilité humaine se sont transformés en innovation. Au cœur de cette transformation, une technologie de préservation de la glace qui ralentit la fonte, reflète le rayonnement solaire et reconstruit même les microcouches de glace perdues au cours des décennies précédentes. Considérez-le comme une routine de soins de la peau, pour un continent. Hydrater, protéger, régénérer. Sauf qu'au lieu de rides, nous atténuons des décennies de dégâts climatiques. Les touristes arrivent via des navires à zéro émission alimentés par l'énergie éolienne, solaire et cinétique des océans. Le voyage lui-même élimine plus de carbone qu'il n'en produit. Oui, même avec les collations à bord. Une fois à terre, les visiteurs rejoignent les scientifiques dans leur mission quotidienne de préservation. C'est pratique, c'est significatif, et c'est probablement les seules vacances où votre souvenir est du pergélisol stabilisé. Et oui, il y a des pingouins. Ils ne restent pas impressionnés. Mais nettement plus sûrs, grâce à des habitats stabilisés et à des couloirs de glace restaurés reliant des colonies longtemps séparées. Le programme est régi par une coalition internationale de scientifiques, de leaders du savoir autochtone et d'organismes de surveillance de l'environnement. Parce que sauver un continent nécessite plus que de bonnes intentions et un excellent marketing. Les données de chaque activité touristique sont suivies en temps réel. Carbone éliminé, glace stabilisée, écosystème soutenu. Vos statistiques de vacances sont désormais légèrement plus impressionnantes que votre nombre de pas. Et les chiffres sont étonnamment cool. Pour chaque visiteur, le système supprime le triple de ses émissions de voyage au cours de sa vie. Ce n'est pas neutre. C'est une surperformance positive pour le climat. Le luxe n'a pas disparu, il a simplement évolué. Pensez à des dômes chaleureux et transparents, à des vues panoramiques sur la glace, et à tout zéro déchet. Un confort 5 étoiles, moins les conséquences environnementales 5 étoiles. Même les repas sont respectueux du climat. Fruits de mer cultivés en laboratoire. Cuisine à base d'algues. Et nutriments synthétisés localement. C'est durable, nutritif et étonnamment, pas terrible. Les critiques ont autrefois qualifié le tourisme antarctique d'irresponsable. Aujourd'hui, c'est un modèle de voyage régénérateur, où la visite d'un lieu l'améliore activement. Imaginez cela, le tourisme comme force de réparation. Les effets d'entraînement sont mondiaux. Des systèmes similaires sont actuellement testés dans les récifs coralliens, les forêts tropicales et même les zones thermiques urbaines. Les forfaits vacances pourraient bientôt servir de plan d'entretien planétaire. Bien entendu, l'accès reste limité. L'Antarctique n'accueille pas les vacances de printemps de sitôt. Mais le message est clair. Les voyages ne doivent pas nécessairement coûter cher à la Terre, ils peuvent contribuer à la sauver. Dans un monde autrefois défini par l'extraction, l'Antarctique propose un nouveau récit, la restauration. Un lieu où la curiosité rencontre la responsabilité et où les empreintes de pas sont soigneusement et magnifiquement défaites. C'est Future Flash News, où les idées audacieuses rencontrent un impact concret. L'Antarctique n'est plus seulement une destination. C'est une collaboration entre l'humanité et la planète elle-même.